C'est toujours un plaisir de vous présenter ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette page française de votre magazine Congo World Info. Un message est adressé au gouvernement Sama par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qu'ils ont aussi comme tâche de mobiliser les moyens pour la réussite de la gratuité de l'enseignement. Un des piliers de mon programme, de ce quinquennat, et j'y tiens particulièrement. Vous savez que c'est dans des conditions difficiles, quasi impossibles, que nous l'avons lancé en 2019. Malheureusement, nous avons connu un ralentissement de la mobilisation de nos recettes avec cette pandémie, mais ça ne nous a pas découragés pour autant, et surtout, nous avons été encouragés par les appuis budgétaires qui nous ont été octroyés par les institutions financières, FMI, Banque mondiale, et cela nous a davantage encouragés. L'avènement de ce gouvernement va nous permettre de mieux nous focaliser sur le secteur en question, la gratuité de l'enseignement, en mobilisant davantage de moyens. Et on a vu, avec les procès que vous connaissez, que des moyens ont été détournés, des moyens congolais, des moyens mobilisés par l'État congolais. Donc ça veut dire que nous ferons davantage attention à cela. Et avec ça, nous allons déjà arriver à remédier à certains besoins. Et nous comptons toujours sur ces appuis budgétaires qui vont nous permettre donc de boucler le budget. Bien entendu, il restera encore beaucoup de choses à fournir. La qualité de l'enseignement lui-même a pris beaucoup de retard, a perdu en valeur. Nous allons donc accentuer les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons aussi faire des efforts pour multiplier les infrastructures scolaires parce que malheureusement, cette mesure qui était tant souhaitée par le peuple congolais a eu aussi des conséquences, c'est d'avoir des nombres incalculables d'enfants dans les classes. Donc nous allons aussi aller dans ce sens. Et le partenariat justement avec l'Union européenne, c'est celui-là aussi, celui d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement, du renforcement de nos capacités pour y faire. Donc je pense que je reste optimiste et nous allons réussir à relever ce défi. Nous avons toujours l'impression que le monde est tourné vers l'Amazonie que vers le bassin du Congo. Telle est l'expression du président Félix Antoine Tshisekedi. Suivez cet élément pour plus de détails. Nous avons toujours l'impression que depuis des années, le monde est tourné plus vers l'Amazonie que le bassin du Congo qui a énormément de potentialité et qui contribue très efficacement à la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, nous avons besoin d'accompagnement dans la gestion de nos forêts, nous en avons parlé. Mais également, j'avais plaidé lors de ma participation à la conférence, au sommet sur le changement climatique qui avait été organisé par le président Joe Biden des États-Unis pour l'augmentation de la taxe carbone, parce que nous estimons que cela va avoir des conséquences positives sur ce que nous fournissons comme effort dans ce domaine. Et donc de ce côté-là, soyez tranquilles, j'ai trouvé des oreilles attentives et surtout des défenseurs de cette cause qui est la mienne, celle de faire comprendre au monde que le bassin du Congo regorge du deuxième poumon du monde en importance. Donc nous avons vraiment besoin d'un accompagnement pour lutter contre cette déforestation, pour davantage développer la biodiversité qui va contribuer justement à maintenir le climat. Suivez le pensée du président Félix Antoine Tshisekedi pour la manifestation des anti-MONUSCO. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même
il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc, vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par les adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Le président Félix Antoine Tshisekedi réitère sa décision de se rendre à l'est de la RDC. Regardez. C'est en arrivant à Béni, comme il le demande et le souhaite, maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. J'ai reçu d'ailleurs il y a quelques semaines une délégation de Béni, d'hommes et de femmes, parmi lesquels il y avait des victimes directes de ces violences. Nous avons échangé dans un contexte de confiance et je crois que ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. En novembre dernier, l'Inspection générale de finances, l'IGF, en sigle, est revenue sur les enquêtes liées à la gestion de fonds Covid-19 au pays. À en croire Jules Alinguete, des faits graves de mégestion ont été établis par les inspecteurs. Suivez cet élément. C'est dans un climat serein que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a reçu ce jeudi 29 avril en son cabinet de travail l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete. Les questions liées aux finances étaient au cœur de leur entretien car ce dernier souhaite porter main forte dans ces secteurs de santé. Et nous avions échangé avec son Excellence autour des questions financières liées au secteur de la santé et nous lui avions promis un accompagnement de l'Inspection générale des finances pour l'assainissement de la situation financière des projets et programmes qui relèvent de son autorité. Nous avions fait rapport à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, du travail qui avait été fait en son temps sur le Covid, les débits et la fin. Mais ça, c'est une page tournée. Ce qui intéresse l'autorité aujourd'hui, c'est de voir comment il peut faire un assainissement financier du secteur de la santé. Voilà pourquoi nous avions échangé longuement autour de ça. Le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, déterminé de travailler en synergie pour l'amélioration de ce secteur de santé.
L'artiste musicien Weronson en featuring avec Stavo et cette chanson est déjà disponible sur YouTube ainsi que tous les réseaux sociaux. Nous vous invitons à écouter cette très belle chanson. Il ne vous a jamais déçu et il ne vous décevra jamais. Suivez un extrait de cette très belle chanson. Toujours dans l'ambiance de la remise et reprise qu'a eu lieu au ministère de la formation professionnelle, le directeur de ce ministère s'est exprimé et a également donné ses impressions face à ce nouveau gouvernement qui commence. Suivez. Je pense que le président a tout parlé. Néanmoins, je peux ajouter quelque chose. Le ministre qui vient de partir, John Tumba Panakukole, donc il nous a tiré du gouffre. Nous étions un ministère de moquerie, je peux dire ainsi. On nous chosifiait, tout ça. Mais à son arrivée, il a battu un travail de titan et nous avons obtenu le nouveau cadre organique. Notre prime a rehaussé et nous sommes même véhiculés, nous les cadres. Et vraiment, c'est un ministre que nous félicitons beaucoup. Il a fait beaucoup pour que le ministère puisse se connaître, qu'on puisse voir aussi le ministre à travers, disons, à travers le public. Et c'est ça que nous avons vraiment apprécié de ce ministre qui vient de partir. Pour le gouvernement, j'attends d'abord, la première des choses, c'est d'abord la paix. Il faut qu'on sécurise d'abord le pays. Parce que sans sécurité, sans paix, en tout cas, on n'avancera pas. Donc le pays ne peut jamais se développer. Donc par conséquent, nous souhaitons que le président de la République, comme il a amorcé ce processus de traquer les bandits, les voyous qui sont à l'intérieur, qui sont en train de semer la terreur dans notre coin du pays, qu'on puisse le traquer, le mettre hors des nuires. Comme ça, le pays va axer sur l'essor économique. Bon, et puis de deux aussi, que nous souhaitons aussi que l'IGF fasse son travail sincère. Parce que on a le gouvernement passé, on a trop volé, on a trop pillé le pays. Alors il faut que chacun réponde à ses actes. Voilà ce que nous souhaitons. Le dirigeant de la Fédération du sport individuel, plus précisément du taekwondo, demande à ce nouveau gouvernement de penser aux sportifs également. Suivez. Moi, je suis dirigeant d'une fédération à sport individuel. Donc vous comprenez que nos disciplines évoluent essentiellement dans des salles qui répondent aux standards internationaux. Et aujourd'hui, vous pouvez parcourir toute la République, vous n'allez pas trouver des salles qui répondent aux dimensions exigées par les structures sportives internationales. Donc nous n'avons, à proprement parler, nous n'avons pas des gymnases qui peuvent accueillir nos propres compétitions et les compétitions internationales. Alors que nous-mêmes, à notre niveau, en tant que dirigeants, nous avons déjà fourni des efforts pour glaner des postes dans les structures internationales où nous occupons des postes privilégiés. Je suis par exemple vice-président de la Confédération africaine de taekwondo. Mais toutes les fois qu'on m'a sollicité pour organiser une compétition internationale en RDC, j'ai toujours décliné parce que nous n'avons pas des infrastructures d'accueil pour se faire. Donc voilà un peu autant de problèmes auxquels nous devons nous atteler, parce que cela dure plus de 60 ans. Ce n'est pas normal pour un si grand pays au centre de ce continent. Le représentant de la lutte libre, Maître Rodrigue Maswama, demande à ce nouveau gouvernement de penser aux arts martiaux. Suivez. Ouais, d'abord, nous sommes la Fédération congolaise de combat libre que nous représentons. Moi-même, je suis le président
Monsieur Rodrigue Massoua Mandangui, Devi, Maître Wolf. Nous sommes venus présenter nos civilités et rassurer notre accompagnement à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports nouvellement élu. Nous attendons à ce que le gouvernement s'occupe généralement du sport, mais particulièrement des arts martiaux en général, les sports de combat, et aussi et surtout penser à la Fédération congolaise de combat libre, qui est porteur d'espoir et peut amener bien sûr beaucoup de médailles et d'autres titres en faveur de la République démocratique du Congo. Fin de cette page française, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés.